Alors, comme l'atelier doit se terminer à 14h40, il ne me reste plus que 5 minutes, malheureusement. Mais je vais essayer de faire vite malgré tout. Alors, mon nom est Nathalie Lavoie, je suis professeure à l'Université du Québec à Rimouski et très heureuse d'être là aujourd'hui pour vous présenter une étude exploratoire que j'ai réalisée avec ma collègue le printemps dernier. Et c'est une étude qui se situe dans le débat qu'on sent de plus en plus présent sur l'utilisation du crayon et ou du clavier. Comme nous, adultes, utilisons davantage le clavier que le crayon pour écrire, comme les enfants sont de plus en plus en présence d'outils technologiques aussi bien à la maison qu'à l'école, ben, on peut se demander s'il n'y aurait pas lieu de favoriser le clavier. Alors, c'est un peu dans cette perspective-là que nous avons travaillé avec une préoccupation pour nos petits scripteurs débutants, donc des élèves du préscolaire et de première année. Alors, je vais passer rapidement sur le contexte, là, comme on n'a pas beaucoup de temps. Alors, on le sait, il y a plusieurs chercheurs qui se sont penchés sur l'apprentissage de l'écriture et l'ont abordé sous différents angles. Certains se sont penchés sur les productions et les commentaires des élèves sur leurs écrits. D'autres ont abordé la compétence graphomotrice liée à l'écriture et d'autres spécifiquement l'exécution motrice. Plus récemment, ben là, on a commencé à s'intéresser à l'écriture avec le clavier. Et donc là, on a collecté des données sur l'utilisation de l'ordinateur dans les classes, sur les avantages aussi qu'on avait à utiliser le clavier de l'ordinateur et sur les habiletés motrices aussi qui étaient nécessaires à l'utilisation de cet outil d'écriture. Et d'autres encore ont fait certaines comparaisons entre le crayon et le clavier, mais les résultats ne font pas consensus. Il y a certaines études qui nous disent « Ah, les élèves sont plus performants lorsqu'ils utilisent le clavier. Par exemple, pour écrire l'alphabet, on dit aussi que ces élèves-là écrivent des textes un peu plus longs, qui ont développé de façon plus précoce les stratégies liées à l'orthographe et les stratégies phonologiques. D'autres nous disent « Ah, mais les élèves sont plus performants avec le crayon. Ils écrivent plus rapidement, ils mémorisent mieux les lettres lorsqu'ils utilisent cet outil-là, tiennent davantage compte de l'orthographe, rédigent des textes plus longs. » Et d'autres encore nous disent, bien, finalement, il n'y a pas de différence entre les productions réalisées avec le crayon et celles réalisées à l'ordinateur. Mais c'est sûr que c'est aussi difficile de comparer toutes ces études-là parce que les méthodologies de recherche sont très, très différentes. Alors, si on poursuit dans la comparaison crayon-clavier et on les met en lien avec les habiletés graphomotrices parce que ce sont des habiletés qui sont très importantes lors du début de l'apprentissage de l'écriture, mais là, on observe que les deux outils nécessitent ou mobilisent des compétences qui sont bien différentes. Par exemple, l'écriture manuscrite, c'est une écriture unimanuelle. On n'utilise qu'une main pour écrire, alors que le clavier, normalement, nécessite les deux mains. Quoique, et comme on le voit sur, je ne sais pas si vous voyez bien sur la petite photo, pour les scripteurs débutants, l'écriture au clavier est encore très unimanuelle, là, et même unidoigt, je dirais. L'écriture avec le crayon requiert d'effectuer différents mouvements pour produire chacune des lettres, alors qu'avec le clavier, on n'a qu'à aller vers la lettre voulue, donc on n'a qu'à la taper. On observe aussi que utiliser le crayon, ça exige une grande majorité d'énergie cognitive de l'enfant parce que l'enfant est très, très concentré sur la façon de former chacune des lettres. Et dans le contexte de l'écriture avec le clavier, bien, les ressources attentionnelles sont largement diminuées. Le temps pour écrire avec le crayon dépend du temps nécessaire pour former chacune des lettres, alors qu'avec le clavier, bien, le temps pour taper les lettres, c'est le temps qui détermine la durée. Quoique ce temps-là est modulé souvent par la recherche des lettres sur le clavier. Les enfants doivent chercher les lettres, donc ça va augmenter le temps d'écriture pour eux. Et finalement, bien, avec le crayon, on n'a qu'un espace, qu'un environnement à gérer. Donc, on a notre feuille et notre crayon qui se retrouvent sur le même environnement, alors qu'avec l'ordinateur, bien là, on a un environnement moteur qui est le clavier et un environnement visuel à gérer, ce qui n'est pas sans causer problème à nos petits scripteurs. Alors, c'est à la lumière de toutes les recherches qui avaient été, de la revue de littérature qu'on a faite, qu'on s'est questionné sur la pertinence du crayon et du clavier. Alors, on a examiné de quelle façon les jeunes scripteurs justifient leur graphie, produite à l'aide du crayon et à l'aide du clavier. Donc, est-ce qu'ils nous disent la même chose sur leur production?
Ensuite, on a examiné les performances. Est-ce qu'ils sont meilleurs avec le crayon ou avec le clavier en orthographe? Et est-ce que le temps d'écriture varie en fonction de l'outil qui est utilisé? Et finalement, on les a questionnés sur l'appréciation à l'égard des deux outils d'écriture. Alors, je vous l'avais dit, une étude exploratoire, donc on a un petit échantillon, une classe de préscolaire, une classe de première année avec des proportions filles-garçons assez équivalentes. On a recueilli les données de la façon suivante. Les enfants ont été rencontrés à deux reprises, individuellement, et chacune des rencontres a été filmée. Alors, lors d'une première rencontre, on a soumis les élèves à une tâche de reconnaissance du nom et du son des lettres, parce qu'on sait que la conscience phonologique influence beaucoup l'apprentissage de l'écriture. Donc, on présentait les lettres majuscules et minuscules de façon aléatoire, et les élèves devaient nommer la lettre et nous dire le son qu'ils faisaient. Ensuite, on leur a proposé une tâche d'écriture avec le crayon. Alors là, les élèves devaient écrire au préscolaire 6 mots et une phrase, en première année 8 mots et une phrase, et devaient justifier leurs écrits. Donc, à la fin de l'écriture de chacun des mots, on leur demandait de relire ce qu'ils avaient écrit, et on leur demandait pourquoi ils ont choisi de telle lettre au début, ou pourquoi ils ont fait telle autre lettre à la fin, et ils nous justifiaient comme ça. La semaine suivante, on les a rencontrés à nouveau pour une deuxième fois, et ils ont réalisé la même tâche qu'avec le crayon, mais cette fois-ci avec le clavier et l'ordinateur. Et après la réalisation de la tâche, on les a questionnés sur l'utilisation des deux outils. Alors, les résultats, j'arrive tout de suite aux résultats, mais je vais vous parler de l'analyse, comment on a analysé nos données au fur et à mesure. Donc, pour les commentaires des élèves, on a relevé toutes les justifications que les élèves nous avaient données pour chacun des mots écrits avec le crayon, la même chose avec le clavier. Et au terme de tout ça, là, on voulait caractériser les écritures, dire, bon, avec le clavier, c'est comme ça, avec le crayon, c'est comme ça. Mais il a fallu faire deux profils, c'est ce qui ressortait le plus pour qu'on puisse faire les comparaisons. Donc, on compare ça un peu, où on caractérise les écritures en fonction du faible niveau de connaissance du son des lettres et d'un meilleur niveau de connaissance du son des lettres. Alors ici, nos élèves du préscolaire qui ont un faible niveau de connaissance du son des lettres, eux, quand on leur demande d'écrire un mot, donc on leur dicte le mot escargot, par exemple, alors là, ils réfléchissent, là. Ils pensent à leur affaire, et puis là, ils répètent le mot, et bon, là, ils écrivent une lettre, ils arrêtent encore, là, on les voit réfléchir, ils répètent le mot, écrivent une lettre. Alors qu'avec le clavier, les élèves amorcent tout de suite l'écriture et ils vont allègrement sur un peu n'importe quelle lettre. Donc, on a l'impression, quand on les regarde là, après coup, parce qu'on a filmé les rencontres, ils appuient un peu sur n'importe quelle lettre. Donc, un choix aléatoire des lettres. On observe aussi qu'ils utilisent beaucoup plus de lettres avec le clavier qu'avec le crayon. Donc, les lettres sont toutes là, allons-y gaiement. Les justifications sont à peu près les mêmes avec le crayon et avec le clavier, mais les tout-petits du préscolaire qui ont un faible niveau de connaissance du son des lettres ont plus de difficultés à justifier. Soit ils ne donnent pas de justification, ils nous disent qu'ils ne savent pas, ou bien ils font juste hausser les épaules, ou bien ils nous donnent des justifications qui sont plutôt d'ordre affectif. Et les lettres choisies, bien évidemment, sont choisies sans correspondance sonore. Là, ils ne font pas référence au son dans les mots. Alors, on a un exemple ici. L'élève a écrit escargot avec le crayon, a écrit INM. Donc, après sa production, on lui a demandé de relire et on lui a demandé, pourquoi tu as écrit ça au début? Et là, il nous dit, je l'aime beaucoup parce qu'elle fait III, et les autres lettres parce que je les aime. Donc, ça va vraiment avec l'amour. Et la série de lettres écrites au clavier, mais là, elle justifie qu'elle a fait un O parce que c'est comme dans le nom de son frère, le L aussi, et les autres parce que je les aime. Les élèves, toujours du préscolaire, mais qui ont un meilleur niveau de connaissance du son des lettres, mais là, eux, ils sont davantage soucieux de la sonorité des mots. Donc, ils vont essayer de traduire les sons qu'on retrouve dans les mots, et ça aussi bien avec le crayon qu'avec le clavier. Les enfants utilisent à peu près le même répertoire de lettres, le même nombre de lettres aussi avec les deux outils d'écriture. Alors ici, on a l'exemple du mot « cheval ». Alors là, l'enfant nous a justifié, j'entendais le « che » et là, il nous montrait « xe » et j'entendais « val » il nous montrait le « vl ». Et la même chose à peu près là, avec le clavier parce que je les entendais toutes. Comme on a filmé les rencontres, on a pu aussi relever d'autres observations. Je vous en ai souligné deux ici là, qui m'apparaissaient intéressantes, entre autres pour la main utilisée.
Donc, avec le crayon, puis ça, c'est aussi bien pour les élèves de première que du préscolaire. Alors, au préscolaire, 11 droitiers, 4 gauchers. En première année, 19 droitiers, 3 gauchers. Donc, on écrit toujours avec la même main. Au clavier, ce qui est intéressant, bon, les gauchers vont toujours utiliser leur main gauche, ils vont toujours utiliser l'index. C'est le doigt magique. Les droitiers, eux, vont alterner les mains. Ils ont tous fait ça, mais ils alternent les mains à la fin de chacun des mots. Alors, par exemple, ils écrivent escargot avec une main. Ils vont écrire cheval avec l'autre main. Là, il n'y a pas de constance. Ils peuvent réécrire le troisième mot avec la main gauche, revenir avec la main droite. Alors, ils vont varier. Puis, il y en a quelques-uns aussi qui varient les doigts. Alors, parfois, là, ils utilisent l'index, après ça, le majeur, après ça, le pouce. Alors, il y a toutes sortes de configurations, mais le préféré, c'est quand même l'index. Autre observation qui m'a un peu surprise, c'est que aussi bien au préscolaire qu'en première année, moins c'est sûr au préscolaire, mais il y a des élèves qui vont utiliser la majuscule et qui vont bien utiliser l'espacement entre les mots avec le crayon, mais ça n'apparaît pas avec le clavier. Donc, c'est sûr que ça exige une manipulation particulière là, pour réaliser une majuscule sur le clavier, pour faire un espacement, là. Mais les enfants ne semblent pas s'en soucier avec le clavier, malgré qu'ils aient ce souci-là avec le crayon. Les élèves de première année, faible niveau de connaissance du son des lettres, sont quand même s'ils ont un niveau moins élevé que les autres de première année, vont quand même être soucieux de la sonorité dans les mots, justifient les graphies de la même façon crayon-clavier, utilisent à peu près le même nombre de lettres, sont beaucoup soucieux des sons à la fin de chacune des syllabes. Alors, escargot, et souvent ils vont utiliser le nom des lettres aussi. Hein? Alors, S. Non, c'est la lettre S, c'est facile. Escargot. Alors ici, il nous dit, on entend S comme il faut. On entend aussi le A et le O. Escargot, et elle le précise bien lorsqu'elle écrit avec le clavier. J'entends le S, escargot. Le A, on l'entend, ça fait SK. Et le O aussi, escargot. Et un autre écrit ami, et là, il a inversé la dernière syllabe. Et là, il nous a dit, bon, on entend A, on entend le I, j'entends aussi le M. Et ça se précise avec le clavier. On entend A, j'entends ami. Mi, on entend I, mais j'entends le M un petit peu. Donc, lui, il va aller à la fin, on l'entend moins. Meilleur niveau de connaissance du son des lettres, bien, les enfants qui connaissent bien le son des lettres sont non seulement soucieux des phonogrammes, mais ils sont aussi sensibles aux morphogrammes lexicaux. Donc, ils savent qu'il y a certains signes à la fin des mots, certaines lettres muettes qui commencent à apparaître, vont utiliser le même nombre de lettres avec le crayon et avec le clavier, puis justifient aussi pas mal de la même façon. Donc, ici, pour le mot « riz », hein, on a un mot avec un morphogramme lexical à la fin. Donc, notre enfant écrit R-I-E et il nous justifie le E muet. Bien, on entend juste « ri », mais je sais qu'il faut l'écrire. Donc, il sait qu'il y a quelque chose à la fin. Et avec le clavier, il nous dit, entre autres, bien, si j'écris juste R-I, ça fait une syllabe. Ça ne fait pas un mot, donc il y a nécessairement quelque chose au bout de ça. Pour les performances orthographiques, on a analysé les mots de la façon suivante. On a fait un score phonographique-orthographique. On trouvait que c'était la façon, en tout cas la meilleure façon de rendre compte du niveau de compétence des enfants par rapport à l'orthographe. Alors, le nombre de phonèmes écrits orthographiquement sur le nombre total de phonèmes dans le mot et ensuite on l'a mis sur le nombre total de tous les mots. Alors, par exemple, ici, le mot moustache, on a un élève qui a écrit MCT, donc lui a eu 2 sur 7. Il a bien écrit 2 sons dans le mot. Le 1 a eu 3 sur 7, ou TA, il y en a écrit 3 sons. Motache, 5 sur 7, et moustache, 6 sur 7. Alors, si on avait donné un score orthographique, l'élève a bien écrit ou pas bien écrit le mot, tous les élèves auraient eu 0. Et donc là, on n'avait pas moyen de différencier. Là, à la fin, finalement, les productions en orthographe chez les élèves du préscolaire, tout le monde aurait eu 0, puis au clavier aussi, tout le monde 0. Alors, vous allez voir, les résultats sont assez semblables, mais on ne peut pas dire qu'il y a de différence entre les performances avec le crayon et avec le clavier. Il n'y a même pas un point d'écart là, entre le total, le mot, phrase. Même chose en première année, résultats assez semblables, donc les enfants ne performent pas mieux avec un outil qu'avec l'autre. Il y a une petite différence dans le temps d'écriture. Les élèves de la maternelle écrivent plus rapidement avec le clavier, malgré le fait qu'ils aient écrit plus de lettres avec le clavier. Mais comme ça va rapidement et qu'ils appuient un peu, ils n'ont pas à réfléchir à quelle lettre je vais choisir, ça va rapidement. En première année, c'est l'inverse. Ils écrivent plus rapidement avec le crayon. Et donc là, ils ont davantage de connaissances par rapport à l'écriture. Et ce qui va moduler le temps d'écriture ici chez nos élèves de première année, c'est
D'une part, les lettres qu'ils doivent choisir sur le clavier, là, ils sont soucieux, là. Ils veulent écrire le A de ami, mais il faut que je le retrouve sur le clavier, donc ça, c'est un peu plus long. Et la gestion des 2 espaces de travail aussi, parce que là, ils vont taper la lettre A, mais ils vont regarder sur le clavier qu'est-ce que ça a donné. Alors que les petits du préscolaire vont taper toutes les lettres et ensuite regardent ce que ça a donné. Là, ils sont fiers de leur production, il y a beaucoup de lettres. Relativement au questionnaire, alors là, on a analysé le questionnaire, un peu une analyse de contenu en fonction de 4 thématiques. Une première, qu'est-ce que les élèves préfèrent utiliser pour écrire? Alors, on le voit ici au préscolaire, ils préfèrent écrire avec le clavier. On leur demandait qu'est-ce qui est facile avec les 2 outils d'écriture. Alors, c'est facile de faire les lettres, effacer, tenir le crayon. Avec l'ordinateur, on voit les lettres, ça écrit toujours bien. Appuyer sur les boutons aussi, c'est facile. Difficile, former les lettres dans le sens où elles ne sont pas toujours belles comme avec l'ordinateur. Les mines cassent aussi, ça c'est une difficulté. Avec l'ordinateur, chercher les lettres. Effacer avec le clavier, ça ne va pas très bien parce que là, eux autres, ils appuient assez longtemps sur la touche, donc tout efface et là, ils sont découragés. Et 11 sur 15 affirment que c'est plus long à écrire avec le crayon. On leur a demandé, est-ce que tu trouves que c'est plus long à écrire avec le crayon ou avec le clavier? Alors ici, crayon, c'est définitivement ce qui est le plus long. En première année, les résultats se ressemblent. Préfèrent écrire aussi avec le clavier. Facile avec le crayon et le clavier. Bon, ça ressemble aux élèves du préscolaire. Difficile aussi. Sauf qu'ici, on ajoute le regarder le clavier et l'écran, c'est pas facile. Et ici, les élèves nous disent que c'est plus long d'écrire avec le crayon. Alors, c'est un peu une mauvaise perception parce que dans les faits, ils écrivent plus rapidement avec le crayon. Alors, voilà, les choix orthographiques des élèves sont justifiés de la même façon avec le crayon et avec le clavier. Les performances sont assez semblables avec le crayon et avec le clavier. Il n'y a que le temps d'écriture qui va différer. Le clavier est aussi l'outil qui est préféré des élèves, malgré le fait qu'il soulève la difficulté à rechercher les lettres qu'ils souhaitent écrire. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion à ce moment-ci, comme c'est une étude exploratoire, là, quelques propositions pour le milieu scolaire, mais d'intégrer dans les activités d'éveil à l'écrit au préscolaire ou dans les activités d'écriture en première année, des moments où les enfants vont utiliser le crayon et d'autres où ils vont utiliser le clavier. Je pense que ça s'avère approprié et on devrait peut-être l'intégrer davantage, le clavier, parce que les enseignantes et les recherches nous disent, avec les scripteurs débutants, ce n'est pas beaucoup utilisé dans les activités d'éveil à l'écrit ou dans les activités d'écriture. Considérer que les enfants ne savent pas comment utiliser de façon efficace ces 2 outils-là. On passe beaucoup de temps avec les petits à montrer comment utiliser le crayon, mais très peu de temps ou pas de temps du tout pour utiliser, comment enseigner à utiliser le clavier. On pense que c'est inné chez les enfants. Nos limites, bon, pas beaucoup. On avait une étude exploratoire, je passe vite là-dessus, et voilà, merci. Alors, on se verra en arrière pour les questions. Voilà. Je vous remercie.